you find my lie, the bad way. From the first day I see you a lie, I know say I dey love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah. I couldn't find my baby. I stepped around the world, I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. We could love me like the world. Bonjour, bonjour, partagez le direct. Soyez bénis. Alléluia. Makbalele koseki, makbalele koseki. Makbalele koseki, makbalele koseki. Vladimir, oh Vladimir, Makbalele koseki, makbalele koseki. Mettez les cœurs, 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 mettez les cœurs. Partagez, on va commencer. Soyez bénis. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Nehemia. 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 Partagez, on n'a pas assez de temps. Mettez les cœurs, partagez. Partagez. Alléluia, papa. Eh, Vladimir. Nyamia timbaba. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais pas, sans plus tarder, je vais commencer, partager le direct. Sans plus tarder, je commence parce que j'ai pas assez de temps, j'ai d'autres petits trucs à faire. Alors, excusez-moi, j'installe, je pose ça ici et je commence. Que Dieu vous bénisse, chers Ivoiriens. Je suis votre frère Atia Normal, l'éminence maréchal Bishop Melchisedek. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Waouh, Côte d'Ivoire. Attends, mon chapeau, il commence à avoir chaud. Mon bonnet, il commence à avoir chaud déjà. Il n'a même pas commencé dans le froid, là, il est chaud. Ivoiriens, Ivoirois, je vous aime. Vous êtes forts. Vous êtes très forts. Vous êtes très fort, vous êtes très fort, vous êtes très fort. Que Dieu vous bénisse. Mon espoir aujourd'hui est posé en Dieu. Je suis arrivé au stade de mon combat pour ma nation, au stade spirituel. Je suis arrivé au stade spirituel car la Bible me dit mieux vaut la fin que le commencement. Donc, ça dit que la victoire qui vient de Dieu, elle est silencieuse. C'est quand elle agit, quand elle explose, qu'elle fait du bruit. Ça dit que quand Dieu veut donner une victoire à quelqu'un, Dieu met le calme. Jézabel ne savait pas qu'elle allait mourir. Goliath ne savait pas qu'il allait mourir. Pharaon ne savait pas qu'il allait être vaincu. My God. Quand Dieu a décidé de régler un problème, il n'est pas un homme. Il ne fait pas des tapages. Dieu ne fait pas tapage. Ce n'est pas un tonneau vide.
Mettez les cœurs, protégez le direct, parce que j'ai pas fini de, j'ai même pas commencé à parler. Chers frères et sœurs, je veux commencer ce direct en m'inclinant sur la mort, la dépouille, la mort de tous nos frères qui sont morts dans le combat pour la Côte d'Ivoire, en consolant toutes les familles qui sont endeuillées et qui se posent des questions aujourd'hui. Mon fils est mort, pourquoi? Ma maman est morte, pourquoi? Notre maison a été brûlée, pourquoi? Au fait, tout ça, ça a été pourquoi? Vraiment que Dieu les soutienne. Que Dieu les fortifie et que Dieu les soutienne. Le Seigneur vous récompensera. Il agira. C'est pas fini. C'est pas fini. Je veux aussi faire quand même une salutation très forte à tous les Ivoiriens de la diaspora et de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens et les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont osé marcher, ils ont manifesté, ils ont pris des risques. Ceux même qui sont même pas dans la politique, ceux qui sont dans aucun parti politique, certains sont membres d'un parti politique, mais je salue en général tout le peuple ivoirien qui a prouvé au monde entier qu'ils sont là. Vous avez créé une surprise à Dramane. Hein. C'est vous qui ne savez pas. Je vous répète ça chaque fois, mais vous ne comprenez pas. Vous avez étonné Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara nous avait pris au départ pour des peureux, pour des plaisantins, des gens qui n'oseraient jamais s'opposer à lui. Je vous assure, hein, dans son plan qu'il a fait au départ, il n'a jamais rêvé que les Ivoiriens allaient avoir le courage de faire ce qu'ils ont fait. Demandez à Dramane. Non. Vous avez déjoué son plan. Même aujourd'hui là, si les Ivoiriens se décidaient, ils étaient décidés à manifester, à marcher, aucun milicien de Dramane, aucun microbe de Dramane ne peut encore venir faire ce qu'ils ont fait. Et il y a les yeux sur Dramane. Il y a la pression sur Dramane. Dramane recule. Mais il fait comme s'il ne recule pas. Il recule, mais il monte, il veut faire croire aux gens que tout va bien. Pourtant, il recule, il a la pression sur lui. Peuple ivoirien, soyez fiers de vous. Soyez fiers. Vous avez fait reculer Dramane. Les gens du RHDP, Dramane et ses amis disent qu'il y a eu élection, que Dramane a gagné. Mais en réalité, il n'y a pas eu d'élection. En réalité, il y a eu un forcing. Ils ont voulu accomplir leur plan qu'ils avaient prévu depuis longtemps. Moi, j'ai dit encore, je répète encore aujourd'hui, depuis le jour qu'Alassane Dramane Ouattara a voulu être président de la Côte d'Ivoire, il s'est juré de rester président jusqu'à sa mort. Je répète encore aujourd'hui, pour vous dire que le jour que Alassane Ouattara a dit « Je ne veux plus me présenter, je vais laisser la jeunesse », c'est un plan qu'il préparait. Alassane Dramane Ouattara allait mettre Gon Coulibaly. Mais pour tout faire, forcer même pour qu'il soit président. Mais il allait s'autoproclamer vice-président. Il allait se mettre vice-président. Ou il allait, comment on appelle ça, mettre son frère ou son fils là, photocopie, je sais pas quoi là. Et puis, comme Gon allait mourir, quand Gon meurt là, Alassane revenait au pouvoir, où son frère prenait la place, et puis les deux géraient le pays. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu a pris Gon d'avance. Comme Dieu a pris Gon d'avance, ce qui a fait que le premier plan d'Alassane a été déjoué. Et quand son premier plan a été déjoué, Alassane Dramane Ouattara est venu pour dire, bon, je vais faire maintenant 3e mandat. Il n'avait pas le choix. Et quand il a dit ça, il ne savait pas, il a cru que le peuple allait être effrayé. Il a cru que ce peuple n'allait jamais pouvoir se lever. Mais ce que vous avez fait, je vous dis ça aujourd'hui, parce qu'on ne vous encourage pas beaucoup. Hein. Aujourd'hui, là, je vais vous féliciter d'abord avant de parler. Je vais vous encourager. Je n'ai rien contre les Ivoiriens. Je n'ai rien contre le peuple ivoirien. Je n'ai rien contre les Ivoiriens. Je n'ai rien contre le peuple ivoirien. Franchement, chers Ivoiriens, malgré la pression qui est sur vous, malgré tous ces miliciens, malgré ces prisons qu'on vous présente, tout ça, vous avez osé vous mettre devant ce dragon, Alassane Dramane Ouattara. Vous ne savez pas, mais à même nuit, vous avez vaincu les miliciens, sans vous rendre compte. À même nuit, vous avez vaincu Dramane, vous avez déjoué son premier plan. Et si vous n'avez pas fait ça là, depuis c'est fini. Si vous n'avez pas fait ça actuellement là, Dramane est assis
Il a déjà fait son investiture, tout est fini. Mais c'est vous qui avez fait reculer. Le plan que la France avait prévu, organisé avec Draman, vous avez déjoué. Ils ont eu peur. Quand ils ont vu toute la pression que vous avez mis là, frère, vous n'avez pas l'œil extérieur. Je suis à l'extérieur. Je regarde comme un étranger ce qui se passe au pays. Je regarde comme un Ivoirien ce qui se passe au pays. Et je regarde comme quelqu'un qui s'intéresse à son pays. Et je vous dis, si j'étais même pas Ivoirien, j'allais venir vous dire aujourd'hui encore, chers Ivoiriens, vous avez fait reculer Dramane Alassane Ouattara. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Soyez fiers. Soyez fiers. Je parle au peuple. Hein. Vous n'avez rien à vous reprocher. Rien. Vous avez géré. Vous êtes sorti quand il fallait. Vous avez manifesté quand il fallait. Vous avez agi quand il fallait. Vos parents, certains sont morts. Ils ont eu des pertes dans des familles et tout. Mais vous avez résisté. Ce n'est pas avec vous que le problème arrive. Ce n'est pas vous qui avez des problèmes. Ce n'est pas le peuple. Bravo au peuple ivoirien. Bravo à Bonois, Dabou, à Bongouanou, Toumoudi, Yamsokro. Bravo aux Ivoiriens qui se sont levés pour faire un barrage. Vous ne l'avez pas vu, hein, mais spirituellement, vous avez bloqué Dramane Alassane Ouattara. Deuxième chose que je vais dire. Alassane Dramane Ouattara, on dit de bloquer microbe, il est où? Voilà, je vais bloquer pour faire plaisir à mes bien-aimés qui m'écoutent. Alassane Dramane Ouattara, actuellement a des pressions. Est-ce que vous remarquez ce monsieur? Vous le connaissez même. C'est un orgueilleux, c'est un arrogant. C'est quelqu'un qui est fier. Regardez, si Alassane n'avait pas la pression aujourd'hui là, de la manière qu'il est en train de naguer Gbagbo, naguer Soro Diom, naguer Bédié, et puis dit, ouais, il pense que ce sont des peureux, il était à Boaké. Vous avez écouté son discours? Au début, quand on lui disait de faire, essayer de faire un dialogue, vous avez entendu son discours? C'est le même Alassane là qui est derrière maintenant. Il essaie d'envoyer des gens un à un, chercher pour voir, pour gagner du temps, pour voir, parce que vous l'avez fait réguler. Bravo, chers Ivoiriens. Franchement, je suis fier de vous. Je suis fier de mon peuple. Je suis fier de mon peuple à main nue qui a fait fuir les microbes. Et il y a des microbes aussi qui sont morts. Hein. On vous a pas dit, mais il y en a plein qui sont morts. Ça, on vous a pas dit. Parce que ça nous intéresse pas. Si le microbe meurt là, nous on va pas venir vous dire que le microbe, et ça c'est notre problème. Vous avez résisté. Il y a des microbes qui ont payé. Il y a des microbes qui ont vu dedans. Il y a des miliciens qui ont vu dedans. C'est pas, on vous a pas tout dit. Vous avez bien agi, vous avez bien agi. Dieu même est avec vous, peuple ivoirien. Et le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Spirituellement, Alassane Dramane Ouattara n'est plus le président de la République de la Côte d'Ivoire. J'ai bien dit spirituellement. J'ai bien répété, spirituellement, sur la terre et dans le ciel, dans l'air, dans tout ce que vous voulez, Alassane Dramane Ouattara, voilà, n'est plus président de la Côte d'Ivoire. C'est physiquement qu'il veut essayer de montrer aux gens et de faire croire aux gens que lui là, il domine encore. Mais spirituellement, vous l'avez dépouillé. Je vous parle. Spirituellement, vous l'avez dépouillé. Spirituellement, vous avez fait trembler ses os. C'est à cause de vous-même là. Sa santé là est devenue un coup bizarre. Il a fui pour venir en France. Il est arrivé en France, il dit, yo, faut pas y mourir ici. Hein. Bah ici, il meurt ici là. Je ne pourrais pas donner, comment on appelle, je ne pourrais pas donner, oh, excusez-moi, je vais bloquer Tata Fat. Hey, quand tu vois un vagabond qui est assis beau comme ça dans une grosse caisse comme ça, c'est un bon vagabond. Allez, sors de notre direct. Voilà. Vagabond, tu n'as même pas vélo, tu dis vagabond. Allez, on continue notre direct. On ne va pas s'intéresser à tout cela. Eh, il est venu, il dit, Joe, si elle reste ici que je meurs là, c'est pas bon pour moi, hein. Parce que le pays là, c'est pas ce qu'ils vont faire. Attends, il y a les donner les petits consignes d'abord. Ces gars là-bas, au moins, ça va être une grande fête. Il a fui la frère. Lui, il croit que quoi? La mort là n'a pas de frontières. Ah, ça n'a pas de frontières. Partout où tu vas, ça va te suivre. Parce que ce que tu as semé là, tu vas récolter. Tu vas récolter bientôt, même Dieu avec nous. Tu vas récolter ça. Bien, et le monde entier va voir que tu as récolté. C'est moi qui dis ça. Les gens pensent que c'est fini. Ils baissent les bras. Moi, je suis actuellement là. Je suis impressionné. Si vous voyez, il ne fait pas trop de direct. Je suis là et puis il parle à lui là. Lui qui est là-haut. C'est avec lui et parle. Et Seigneur, où on est arrivé là? Le reste du combat, c'est pour toi.
Je compte pas sur Bédié. Je compte pas sur Gbagbo. Je compte pas sur Sorodium. Je compte pas sur un parti politique. Lui là, il me dit c'est pas fini. Lui qui est là-haut, il me dit c'est pas fini. Vous n'avez pas encore perdu. Ça, c'est mon espoir. Et je suis content. Parce que lui, il me dit c'est pas fini. Les gens croient que c'est fini, mais c'est pas fini. Regarde, tu vas voir. Et ça, là, ça me plaît quand Dieu me dit ça. Donc, chers Ivoiriens, que Dieu vous bénisse. Vous, là, vous avez bien agi. Maintenant, je vais m'adresser aux politiciens ivoiriens. Yassoua, vous êtes forts. Papa Bédié, vous les opposants, vous êtes forts. Il dit, la politique ivoirienne n'est pas connectée au peuple ivoirien. Il y a un mur entre le peuple et la politique ivoirienne. Les politiciens font ce qu'ils ont envie de faire. Quand ils ont besoin du peuple, ils viennent ramasser le peuple pour dire, viens, fais des choses. Quand ils ont fini, ils posent le peuple, ils oublient le peuple. Ils sont déconnectés du peuple. Ils sont déconnectés du peuple. Les politiciens ivoiriens sont déconnectés du peuple. Ils sont carrément déconnectés du peuple. Ils font les choses. Ils font les choses. Ils disent au peuple qu'ils ont besoin du peuple. Et en même temps qu'ils disent ça, ils ne suivent pas le peuple. Ils font ce qu'ils ont envie de faire et ils mettent le peuple devant et ils accomplissent leur bêtise. Ok? Laissez-moi. Oh là, oh là, oh là, oh là. À cause de lui là. À cause de lui là. Il devait se garer là. Je vais montrer un peu sur le trottoir. C'est maintenant il recule. Il ne peut pas se mettre dans un parking normalement comme tout le monde. C'est quoi ça? Excusez-moi. Donc, des politiciens. J'ai dit, oh, je vais vous parler un peu aujourd'hui là. Papa Bédié, pardon, Nafaya, faut pas te fâcher contre moi. Je suis ton enfant. Il faut que je te parle un peu. Baba, Béranzé, on dit quoi? Il y a quoi même? Eh, Baba, on a besoin de toi, hein? Parce que les Ivoiriens sont en train de se demander, on va où? On fait quoi? On est avec qui? Qui est avec nous? Qui dit quoi? Qui fait quoi? Ils nous ont dit, maintenant on fait quoi? Ils nous avaient dit, mais maintenant on fait quoi? C'est la question que les Ivoiriens se posent. Parce que vous êtes présentés, vous les opposants, vous êtes venus arrêter le combat du peuple. Arrêter la chaleur, la flamme du peuple. Et puis, vous êtes venus dire au peuple, nous sommes avec vous. C'est la désobéissance civile. Bon, comme le 14 n'est pas encore arrivé, moi je ne peux pas vous critiquer. Le 14 n'est pas encore arrivé. Moi j'attends le 14. Comme le 14 n'est pas arrivé, nous on vous regarde pour le 14. Doucement, il y a... Ils vont à l'école là. Donc, le 14 n'est pas arrivé. On attend le 14. C'est le 14 qu'on va voir réellement qu'est-ce qui se passe dans vos têtes et qu'est-ce que vous faites en surprise, dans le silence, dans le calme. Parce que le peuple qui était motivé là, c'est vous qui êtes venus vous présenter au peuple. Vous êtes mis comme un mur devant le peuple. Vous avez dit, suivez-nous. On est avec vous, désobéissance civile. Le peuple a dit, ah, si les vieux pères sont venus devant nous, c'est que c'est bon. On va les suivre. Mais ne soyez pas, comment dirais-je, un moyen de ralentir le peuple. Excusez-moi, hein. Je vais continuer le direct tout à l'heure parce que... Excusez-moi.
Donc, le peuple a été freiné et ralenti par vous. Tu es descendu ici. Ouais, tu vas aller là-bas quand même. Ils m'ont piqué ma place. Ouais. Bon, écoute, moi je te dépose là. Ou bien. Je vais pas aller d'avance. Excusez-moi 2 minutes. Donc, on dit ce que femme veut, Dieu veut. Essayez le choix. Je vais faire le tour. Hein. Voilà, pour ne pas faire la manœuvre de la dernière fois. Excusez-moi 2 minutes. Je vais m'égarer et puis on va parler tranquillement. Je vais m'égarer. Voilà. Je vais m'égarer et puis on va parler. Ça va être plus simple. Parce que conduire et puis faire le direct, c'est pas facile. Voilà. Bon, je m'égare vite fait. Excusez-moi 2 minutes. Il faut que je m'égare et puis on va bien. Je mets à gauche. Hein. C'est mieux, non? Ouais. C'est là, c'est le virage là. Je vois bien là. Non? Non, je crois pas. My God. S'ils sont pressés, je me place parce qu'il y a la clôture derrière. Fais attention pour ne pas la toucher aussi. Voilà, ça va aller comme ça. Allez, let's go, à tout à l'heure. Je termine mon direct. Je suis dans la voiture, s'il y a un truc, je vais m'en occuper. Donc, mettez les cœurs s'il vous plaît. Excusez-moi, on est père de famille, tout ça en même temps, et puis on est serviteur de Dieu, et puis on est combattant aussi. Donc, mettez les cœurs. Alors, je disais que l'opposition, aujourd'hui là, Papa Bédié, tous les Ivoiriens te regardent, on vous regarde. Tu es venu là, Papa Bédié. Même ceux qui t'en voulaient, ils ont changé. Il dit, oh Bédié, oh ceci, nous tous on était contents. Aujourd'hui là, Papa Bédié, tu n'as rien à peine. Il ne s'agit pas de dire aux Ivoiriens, comment dirais-je, il ne s'agit pas de dire aux Ivoiriens, désobéissance civile continue. Et puis les Ivoiriens regardent, ils ne voient rien, ils n'entendent rien, ils se posent des questions, ils ne savent même pas où ils vont, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Parce que le 14 n'est pas encore arrivé. Parce que le 14 n'est pas passé. Donc, je ne dis rien. Je regarde. Et puis moi, je reste dans le spirituel. Et je prie. Parce que je dis, je parle à Dieu. C'est Dieu qui fait le reste. Vous comprenez? Parce que, aujourd'hui où on parle là, Afin Guessan est en prison. Je ne vois même pas les chefs de l'opposition mener un combat vraiment fort pour lui. Soro Diom, il met son combat. Je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer aujourd'hui. Hein. Dans ce combat de comment on dit ce mot-là, d'unité d'opposition, je ne sais pas quoi là, la CNT. Franchement, hein, je ne suis pas soroïste, mais j'ai admiré le courage de Soro. J'ai admiré le courage de Afi. J'ai même admiré le courage de Bédié. Mais si les Ivoiriens ne s'étaient pas divisés entre eux, des gens qui sont bagboïstes contre les soroïstes, des gens qui sont bligoudéistes contre soroïstes, contre ceci, cela, si les Ivoiriens n'avaient pas fait ça, oui, si les Ivoiriens, c'est bon? Si les Ivoiriens n'avaient pas fait ça,
et que les Ivoiriens s'étaient mis derrière Soro, l'encourager. Parce que aujourd'hui là, il y a des gens qui vont dire, mais Soro, il a dit, il n'a qu'à venir chercher Alassane, il n'a qu'à faire ceci, c'est Soro qui a mis Alassane. Moi je dis, je n'aime pas l'hypocrisie. Quelqu'un dit, je regrette ce que j'ai fait. Quelqu'un dit, Alassane ne doit plus être président. Quelqu'un dit, je ne veux pas qu'il soit au pouvoir. Vous aussi, vous dites la même chose. En même temps, vous venez derrière, et puis vous dites à la personne, même si tu dis que tu es avec nous là, nous on est contre toi, nous on ne te croit pas, nous on ne te supporte pas, nous on te ceci. Donc quelqu'un dit, je vais me battre avec vous. Et puis vous prenez le bâton derrière, vous le frappez, et puis vous attendez. Et puis vous dites maintenant, mais ce rôle-là, il est où? Merci beaucoup, la coalition. Merci. Des fois, il y a des mots qui sont difficiles. Hein. C'est comme avant, j'avais du mal à dire psychologue. Psychologue. Donc, vous l'avez frappé avec vos paroles, tout. Mais ce monsieur-là, il a continué à faire son truc, tout ce. Ah, Alassane va attraper Soro. Alassane fait ceci, cela. Et Soro, c'est un assassin. Soro, c'est ceci. Des gens l'ont attaqué. Aujourd'hui, là, c'est vous qui êtes en train de dire, mais Soro, là, il a mis, et comment on appelle là, Alassane, il n'a qu'à les retirer ça. Quelqu'un que vous blessez, vous attaquez, vous attachez, vous bombardez, vous n'êtes pas unis avec lui. Il crie, vous ne criez pas. Il parle, vous ne parlez pas. Est-ce que tout dernièrement, Soro Diop n'a pas dit qu'il fallait que le peuple soit mobilisé? Qui l'a écouté? Vous attendiez que c'est Gbagbo qui dit ça? Vous attendez que c'est Afi qui dit ça? Vous attendez que c'est Bédié qui dit ça? Si Bédié dit, mobilisez-vous, vous allez vous lever. Si Gbagbo dit, mobilisez-vous, ou Soro, Afi disait, il était là, vous allez vous lever. Mais comme Soro a dit ça là, et que vous n'êtes pas d'accord avec Soro là, vous ne l'avez pas levé. On va dire que Afi a été arrêté. Bédié n'a rien dit. Mais Soro au moins vous a dit que ça continue. Il fallait vous lever. Qui a écouté Soro? Parce que vous ne voulez pas de Soro. En même temps, vous voulez de lui. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Parce que je vous ai toujours dit qu'au point où on est aujourd'hui là, on n'est plus en 2002. On ne peut pas être en train de régler un problème de 2020. On n'a pas fini de régler. Vous êtes encore en train de débattre à une semaine de votre mort. Les problèmes de 2002. Soro a un bagage que vous avez mis sur sa tête. Ça ne pourra jamais le quitter. Mes frères et sœurs, j'ai dit, si on veut fouiller dans ça là, dans cette affaire, on veut s'asseoir pour fouiller là. On va, ce qu'on reproche à Soro, comme lui l'a dit, les rebelles, c'est le mot rebelle qui vous fait mal, mais on va donner le mot trahison à Bédié, même si c'est notre papa. Ouais, il a sa part dedans. Judas a trahi Jésus, mais Pierre a régné Jésus. Les deux là, c'est péché. C'est péché. Les deux là, c'est péché. Régner, trahi, c'est péché. Donc, vous comprenez un peu? Soro a dit, il a été rebelle, chef des rebelles. Bédié, il nous a trahis. Il s'est uni avec le monstre qui est en train de nous tuer aujourd'hui. On peut dire que c'est sa faute. On peut l'en vouloir. On peut aussi aller dire que non, mais ça là même c'est Gbagbo. Nous-mêmes on n'est plus derrière Gbagbo. Il avait l'armée, il n'a pas fait ça, mais là, pourquoi il doit donner passeport, mais pourquoi il doit donner nationalité? On peut retourner là, on va parler. On peut même retourner qu'à Oufoué. Pour dire, mais Oufoué, pourquoi tu as fait venir ce monsieur-là dans le pays? On peut même retourner en arrière, jusqu'avant la mort d'Oufoué. On va chercher le coupable. Est-ce que ça va nous donner la solution? Ça va pas nous donner la solution. Et nous, c'est la solution qu'on veut. Mais pendant qu'on veut la solution, il y a des gens qui sont en train de ruminer leur vomi, leurs problèmes, comme si leur haine, leur rancune va ressusciter aujourd'hui leur mort. Et le pays est dans cette confusion. Il y a les politiciens qui disent désobéissance civile, mais qui ne font pas la pratique de la désobéissance civile. Il y a aussi les partis politiques qui disent qu'ils sont dans l'opposition, mais on ne sait pas quel genre d'opposition. Au Burkina, les opposants, les gens les politiciens se sont mis avec le peuple pour chasser Blaise Compaoré. Au Mali, l'opposition s'est rajoutée au peuple pour chasser Kakabé. Ibeka. Au Mali, Ibeka. Vous comprenez? Donc le peuple dit on se lève. Mais les gens qui disent sont opposants, eux sont là, ils regardent. Il y a un qui est à côté. Il dit, je m'appelle Soro, je vais encourager le peuple, je vais aussi lutter avec le peuple. On dit, non, toi tu es avec nous, faut chasser Alassane.
Mais il faut chasser Soro, il faut chasser Alassane par magie. Soro, s'il te plaît, chasse Alassane par télépathie. Chasse Alassane, tu es à distance, et puis tu médites, tu fais... et puis Alassane va disparaître. C'est ça que vous dites à Soro. Quand il parle, vous venez l'insulter. Il fait un discours, vous dites qu'il est arrogant. Il dit manifester, vous dites, toi comme ça, là, qui va t'écouter? Je vais aller piquer la place qui est devant là. Il dit, la désobéissance civile continue. Ce n'est pas normal, les Ivoiriens doivent se lever. Vous dites, lui là même, il se prend pour qui? Il pense que tous les Ivoiriens qu'il a tués là, nous on peut l'écouter encore. Tous les Ivoiriens qu'il a tués, nous on peut l'écouter encore. Il dit, on continue le combat. Vous dites, ferme ta bouche là-bas. Toi, un chef rebelle comme ça là. En même temps, le lendemain, vous vous levez. Et puis vous dites, oh, Soro même, il attend quoi même? Ton bagage, tu nous as donné là. Il faut partir retirer, hein. Soro, tu as envoyé à la salle, il faut partir. Eh, Soro, tu es où? En même temps, quand vous finissez, il revient. Il dit, Ivoirien, je suis avec vous, c'est pas normal ce qui se passe. Vous dites, quitte là-bas, tu es un rebelle. Toi là, qui t'a envoyé ici? Bon, Soro n'a qu'à faire quoi même? Je dis, oh, entre nous, Soro n'a qu'à prendre code pour se pendre. Et puis vous allez être content. Soro n'a qu'à prendre une corde. C'est-à-dire, il prend une corde publiquement devant les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, j'ai péché contre vous, je vais me pendre. Hein? Je vais me pendre. Et puis, c'est pas, il y a eu des erreurs dans le pays. Nos politiciens ont fait des erreurs. Nos politiciens ont fait des unions qu'il ne fallait pas. Ils ont fait des accords qu'il ne fallait pas. Nos politiciens ont pris des décisions que eux tous, ils ont fait des erreurs. Eux tous, il n'y a même pas un seul. Et aujourd'hui, nous le peuple, on est en train de payer pour ça. Donc chacun des politiciens, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié, que ce soit Soro, que ce soit eux tous, chacun d'entre eux doit payer le prix. Chacun d'entre eux doit réparer ce qu'il a fait. Vous croyez que quoi? Je vous dis, je vous ai fait un direct la dernière fois, je vous ai dit que chacun est en train de payer. Je vous ai dit que chacun est en train de payer. Gbagbo a payé pour lui. Bédié est en train de payer pour lui. Afi a payé, tout le monde, parce que chacun a sa part dedans. Mais les Ivoiriens ne veulent pas entendre ça. Les Ivoiriens, en fait, leur combat qu'ils font pour le pays, ils ont des chefs politiciens qui sont comme leurs dieux. Il ne faut jamais venir toucher à Alassane, sinon on te tue. Bon, quand tu parles, même si ce que tu dis est la vérité, il ne faut pas mettre le nom de Gbagbo dans ta bouche, sinon on va te lapider. Ce que tu dis là, même si tout est vrai, même si c'est la vérité, laisse le nom de Soro tranquille, c'est notre Dieu. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. On défend des hommes, on défend des partis politiques, mais on ne défend pas le peuple, on ne défend pas celui qui est le peuple. C'est-à-dire le bien du peuple, la pensée du peuple ne nous dit rien. C'est nos chefs politiques, nos représentants, notre parti politique. C'est pour ça que beaucoup de personnes se battent. C'est pourquoi il y a beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas mis leurs mains dans votre histoire. C'est pourquoi il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont dit si c'est ça là, les affaires de politique, mettre un tel, et tous là sont même chose. Eux tous ils ont fait leurs trucs, nous on était là, c'est même chose. C'est pourquoi il y a des Ivoiriens qui disent ça. Il y a des Ivoiriens qui disent mais, eux tous sont même chose. Nous on ne défend plus quelqu'un. Si c'est pour le peuple, on est là, mais quelqu'un on ne défend pas. Et vous continuez jusqu'aujourd'hui. Vous continuez jusqu'aujourd'hui. Dans vos histoires d'un homme, un homme ne délivrera pas la Côte d'Ivoire. Une armée ne délivrera pas. La France ne délivrera pas la Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens. Et ceux qui prétendent être dans les partis politiques, qui disent qu'ils sont avec l'opposition, devraient se souder au peuple et oublier leurs intérêts à eux. Oublier, comme on appelle, leurs histoires, leurs plans. Oublier tout ça. Et puis mener le vrai combat. On n'a pas mené le vrai combat. On n'a pas mené le vrai combat. Nos politiciens n'ont pas mené le vrai combat. Hein? Nos politiciens n'ont pas mené le vrai combat. Je ne vois pas quelqu'un en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui a défendu la nation. J'ai vu que des gens défendent leur parti politique. J'ai vu que des gens défendent leurs leaders. J'ai vu que des gens défendent leurs opinions. J'ai vu que des gens défendent. Mais est-ce que vous croyez que les Ivoiriens ont envie de défendre encore le FPI? Est-ce que vous croyez que les Ivoiriens qui ne font pas la politique ont envie de défendre encore un politicien, le PDCI, le FPI, le tatata? Non. Les Ivoiriens veulent la paix.
Les Ivoiriens veulent la tranquillité. Les Ivoiriens veulent le bonheur. Les Ivoiriens aujourd'hui, si on veut parler vraiment en vérité et en réalité, les Ivoiriens ne font même plus confiance à un politicien. Les Ivoiriens ne font même plus confiance à un politicien. Ils les acceptent. Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils les acceptent. Mais si on pouvait même les balayer tous pour les remplacer tous là, les Ivoiriens allaient être contents. C'est ce que moi je vous dis, c'est vrai. Les Ivoiriens en ont marre. Les Ivoiriens sont fatigués et les Ivoiriens en ont marre. C'est ce que vous, les gens de l'opposition, vous n'avez pas compris. Alors je lance ce message pour ne pas rester des heures et des heures. Je lance ce message encore aux politiciens, aux partis politiques, ceux qui ont prétendu être de l'opposition et tout ça. Je lance le message pour vous dire, attendez, je sors d'ici d'abord. On n'a pas vu. Donc je lance le message aux politiciens, aux partis politiques. Il nous reste une semaine. On vous regarde. On vous regarde. Si le bon Dieu a voulu que vous fassiez des études, que vous soyez les politiciens de notre pays et que vous soyez dans l'opposition, le bon Dieu vous a aussi donné le pouvoir de lutter pour ce peuple. Il est temps que quelqu'un prouve en Côte d'Ivoire qu'il est digne et qu'il pense au peuple plus qu'à son ventre, plus qu'à ses intérêts. Afin Guessa, votre frère, il s'est mis là, il a parlé. Afin Guessa aujourd'hui est en prison. On ne voit même pas ces opposants là, ces chefs politiques là, ces chefs de parti se rassembler, faire quelque chose pour Afin Guessa. C'est comme si Afin Guessa est oublié. Ça fait plus de 30, je sais pas, des trentaines de jours que Afin Guessa est, comment dirais-je, en prison. Alors, le message que je vais lancer aujourd'hui aux Ivoiriens eux-mêmes, c'est pour dire aux Ivoiriens, chers Ivoiriens, bravo à vous. Vous avez fait reculer Alassane et ce n'est pas encore fini. Alassane Dramane Ouattara ne vous a pas vaincu. C'est vous qui l'avez vaincu, spirituellement. Vous l'avez fait reculer. Je vous assure. C'est-à-dire, ouvrez vos yeux, vous allez voir. Vous avez fait reculer Alassane. Aujourd'hui, là, il s'est dit, non, je ne croyais pas que ce peuple allait avoir ce courage. Il a eu honte. Même quand il est venu en France ici pour dire qu'il vient se faire soigner là. Hein? Quand il est venu en France ici, ceux qui disent, vous êtes en France, vous êtes en France, vous êtes en France. La diaspora est sortie ici. Ils sont partis devant chez lui. Les gens sont partis même jusqu'à l'hôpital où on l'a mis. À l'hôpital où il était. Ils sont allés voir les infirmiers, les docteurs. Ils sont allés leur dire, ce monsieur est un assassin. On a gâté son nom ici. Les gens, quand j'avais donné des conseils pour dire qu'il fallait prendre les photos des morts, des trucs, tout ça pour faire les manifestations. Mais je remercie Dieu que ce message a été entendu. Les Ivoiriens de Paris ont pris ces photos-là. Et c'est toujours les vieux, les vieilles qui conduisent mal. Tu coupes la route comme ça. Un coin. Donc les Ivoiriens de la diaspora, les Ivoiriens de la diaspora ont manifesté devant ce Dramane Alassane Ouattara. Ils sont allés à l'hôpital. On ne peut rien reprocher à la diaspora ivoirienne. En France, ils font ce qu'ils peuvent. Ils prennent des risques. Après coronavirus, après qu'on appelle confinement, ils sortent quand même. Une maman comme Naomi BTV, comment elle s'appelle ma maman là? Naomi. Une maman comme ça, la maman s'en va devant l'hôpital. Hein? La maman s'en va devant l'hôpital. Elle a pris des risques. Et il y a des Ivoiriens, Dramane, voleurs, Dramane, assassins, devant la maison de Dramane. Devant l'hôpital, devant la maison. Les Ivoiriens n'ont pas eu peur. Ils l'ont fait. Bravo aux Ivoiriens de la diaspora. On fait ce qu'on peut. On n'est pas au pays. Et on se bat comme on peut. Parce qu'on aime notre pays. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens de la diaspora qui luttent pour leur pays
et qui prennent des risques et qui n'ont pas arrêté. Certains ont commencé depuis, ça fait on va dire 10 ans qui sont dans ce combat. Que Dieu les bénisse abondamment. Que la grâce, c'est vous qui avez fait fuir Draman. Ils n'ont même pas fini de le soigner, il a fraillé de l'hôpital. Il est parti à une cicatrice avec bande. Les médecins ont mis Draman. Il était là, tout ça. Ils reviennent. Ils cherchent Draman. Ils disent, on dit, mais il est où le monsieur? Il est passé où? On dit, il a frappé. Est-ce qu'il y a place devant? Je vais devant pour voir. On dit, il a frappé. Il a frappé et depuis là. Là? Ouais. C'est pas trop petit pour moi, non? Ça peut y aller. Ok. Excusez-moi, il fait un créneau. Là, c'est touche voiture déjà. Là, vous n'allez pas venir m'aider à rembourser. Donc, laissez-moi rentrer d'abord. C'est juste, hein? Je te dis. Excusez-moi, hein? Je recule encore ou pas? Ah ouais, largement. Hein. D'ici là, j'ai l'impression qu'il touche déjà là. Encore? On va faire toucher la voiture déjà. Hein? Hein? Attends, arrête avec ça, chérie. Joue pas le parapluie, c'est dangereux. Je fais un direct, ma chérie. On va causer tout à l'heure, d'accord? Je finis. Ça va aller. Fais les réponses. Ok. Bon. Il pleut plus, hein, si tu veux, tu vas avec elle après. Donc, Draman a frappé de l'hôpital. D'abord, le monsieur a me fait rigoler deux fois. Les Ivoiriens lui ont mis la pression. Toutes ces maladies cachées dans son corps se sont réveillées. L'âge de l'Éternel avait l'épée comme ça. Il avait l'épée comme ça. Il dit, toi, Draman, là, tu vas voir. Il dit, si c'est comme ça, là, il y a la France. Allez me soigner là-bas, puis régler tous mes affaires mystiques. Il arrive. On dit, mais, mon Dieu, on va te soigner, mais affaire là, on va te mettre dans, on va t'endormir un peu, on va faire des trucs là. Il dit, ouais, parce que le coin est bizarre. Moi, je préfère aller au pays. Je suis indigène. Indigène là. Les Ivoiriens de la diaspora sont trop puissants. Ils ont inondé l'hôpital là. Ils ont inondé ce Draman assassin. À l'hôpital, mais lui-même, il croyait que les infirmiers allaient le tuer dans son sommeil. Il s'est échappé. Donc, chers Ivoiriens, je suis trop fier de vous. Et ce n'est pas encore fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Ne croyez pas que ce silence qui est là, ce petit calme qui est là, c'est comme... Il y a des... Il va être 26 et 14, Draman est déjà président, il a fait comment? Il est président où? Il est président où? Il est président pour les RHDP ou bien les RDR. Il n'est pas président de Côte d'Ivoire où? Il n'est même pas président reconnu dans le ciel ni sur la terre. Même pas du tout même. Il n'est pas président. C'est vous qui croyez qu'il est président. Il est dans Froco de président là. Il est dans Froco. Froco, ça arrive veste de président là. Manteau de président, il a pris pour cacher sa tête. Mais lui-même, il n'est plus président. Chers Ivoiriens, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ça commence. Draman, tous ceux qui suivent Draman, remarquez-les. Remarquez sur Facebook. Tous ceux qui suivent Draman, la plupart sont des vampires, des assassins, des buveurs de sang, des gens qui insultent. Ils ne savent pas faire phrase. Ça veut dire que toutes les phrases, quand ils se lèvent matin, net, avant de boire son café, il dit tu es maudit. Quand il finit de boire son café ou bien son bar, tu es maudit. Quand il finit là, il dit, hey, Ibrahima,
Bécher, il va Bécher ta canaya. Il bat. C'est-à-dire, tout ce qu'ils savent faire là, c'est maudit. Ils savent pas. C'est-à-dire que, surtout quand tu dis des vérités que ça les touche là, ça les fait tellement mal. Comme ils savent pas pour quelqu'un. Voilà. Donc, quand tu dis des vérités que ça les touche tellement, ils ne savent pas comment ils vont venir démentir ta vérité. Toi, tu es maudit. Mais en réalité, ils veulent dire que tu es béni. Que tu dis trop la vérité. Toi, tu es bon. C'est tout ce qu'ils savent dire. Leurs phrases là, ils ne savent rien dire d'autre. On va te tuer, on va vous marketer, on va vous chercher. Bon, un président qui trimballe des assassins comme ça, un président, tous ceux qui sont autour de lui, c'est injure, assassinat, égorger, jouer au football avec tête des gens, marketer les gens, poursuivre les gens. Yeah. Depuis il n'y a pas encore vu un président comme ça. Un président comme ça, tout curieux. C'est-à-dire tous ceux qui ont envie de tuer quelqu'un, ils vont chez Draman. Tous ceux qui ont envie d'insulter bien, ils vont dans le groupe de Draman. Tous ceux qui ont envie de dire tu es un maudit. Et puis même ils sont déjà maudits d'abord, mais ils cherchent quelqu'un pour dire tu es maudit là. Ils vont chez Draman. Si aujourd'hui tu as envie d'insulter maudit, faut aller chez Draman. Tu as envie de dire bien, faut aller chez Draman. Tu veux couper tête de quelqu'un pour jouer au football, faut aller chez Draman. Tu veux marketer les gens avec machette, va chez Draman. Tu veux voler ou bien circuler en bac à verre, va chez Draman. Président, Yako. Yako, mais tu attires pas bon l'homme. Hein. Toi, tu attires des gens bizarres. Hein? Tu attires pas des bonnes personnes, des assassins. Mais le monde entier te regarde. Chers Ivoiriens, Draman ne peut plus envoyer des miliciens tuer des Ivoiriens, sauf s'il fait en cachette. Sauf s'il fait la nuit en cachette. C'est pourquoi je vous ai dit, protégez vos villages, protégez vos villes, protégez vos endroits. Parce que ce monsieur-là, c'est le cousin direct de Satan. Donc, en public là, pour envoyer les gens, les microbes, bacaver là, il ne peut plus faire. Le monde entier le regarde maintenant. Donc c'est doucement, en angle-plan, il va rentrer en douceur la nuit, allez vous régler votre compte. Protégez chez vous. Vous n'êtes pas totalement en sécurité. Protégez chez vous. Protégez chez vous. Protégez chez vous. Protégez, faites des barrières. Continuez. Continuez à protéger chez vous. Vous comprenez? Continuez à protéger chez vous. Il y a un commentaire qui me plaît ici. Avant de bloquer ce commentaire-là, je vais répondre à Abdul Zakari. Parce que deux fois, j'aime répondre aux petites. Abdul Zakari dit un vrai drogué. Ah oui, moi je suis un vrai drogué. Hein. Tu sais c'est avec qui j'ai fait mon business, c'est qui me livre. Le premier parrain qui m'a appris à me droguer s'appelle Draman Alassane Ouattara. Le deuxième s'appelle Ambak. D'abord, celui qui vend cocaïne et tout ce qu'il faut. Comment on appelle là? En Côte d'Ivoire là-bas. Donc si ton ministre est dealer, le plus grand dealer du pays, ton président est drogué, il se drogue à rien. Il dit mais Gbagbo il peut rien. Gbagbo il peut rien. Maman, il fume drogue là, quand il fume dans son œil là, il y a un qui monte ici, il y a un qui vient ici, et puis ça vient comme ça. Et ouais, ce sont des tickets, donc ton ministre est drogué. Il est vendeur de drogue. Ton président, c'est un drogué. Il prend cocaïne pour venir faire discours. Et puis toi, tu vois les gens, c'est un drogué. Oui, moi, je fume. Je fume dans mon nez ici, je fume dans mon nez ici, je fume dans mes oreilles. Je prends même drogue, je même piqûre même. Voilà. T'as compris? Voilà. Donc, quand tu cherches des drogués en Côte d'Ivoire, va chercher en bac. Lui, il a plein. Tu peux même vendre aussi pour lui-même. Il y a des artistes qui vendent drogue pour lui. Hein. Il y a des pasteurs qui vendent drogue pour lui. Il y a des cyberactivistes qui vendent drogue. Faut aller le voir, il va t'embaucher. Tiens, normal. Donc, Ivoirien, ce n'est pas fini. On a une semaine, dans une semaine là, nous autres là, on est là, on prie, et puis on regarde. Le reste du combat là, la tête du combat, c'est entre vos mains les politiciens. Mais peuple ivoirien, n'attendez pas les politiciens. N'attendez pas les chefs politiques là, les gens de... laissez Bédier tranquille. Il sait ce qu'il fait, peut-être. Laissez les autres tranquilles. Mais vous le peuple, je vous ai dit, reprenez votre combat.
Mais on dirait que vos mains là sont devenues quoi? Donc, nous, on vous regarde. On attend le 14 pour voir. Peut-être qu'il y a des surprises. Je vais m'arrêter là, parce que je pense qu'il y a fait plus d'une heure. Que la grâce de Dieu soit sur les Ivoiriens. Que Dieu bénisse les Ivoiriens. Et je vous encourage encore, frères Ivoiriens. Je termine ce direct en vous disant, soyez très fiers de vous. Ce silence n'est pas de votre faute. Ce silence est la faute de ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont, par exemple, à la tête des partis politiques qui ont dit désobéissance civile. Ce silence n'est pas, c'est pas vous qui vous n'avez même pas échoué. Au contraire, vous, le peuple, vous avez gagné. Vous avez gagné. Alassane a peur du peuple ivoirien. Alassane tremble. Et Alassane sait que si tout le peuple sort là, il est foutu. Petit seulement vous avez fait là. Regardez, Amnesty International, le monde entier dit, hey, Draban, donc tu es comme ça. Tes enfants jouent football à la tête des gens. Mais tu attrapes des artistes de Zouglou pour envoyer en prison. Tu attrapes des cibles attribuées pour envoyer en prison. Et puis tes enfants découpent les gens. Tes miliciens tuent les gens. Et c'est pas moi, Draban. Moi, je ne les ai pas envoyés. Vous savez ce qui s'est passé? C'est l'opposition. Les miliciens appartiennent à l'opposition. Les microbes appartiennent à l'opposition. Moi, Draman, je suis quelqu'un, je ne connais pas ce qu'on appelle microbes, mais je leur donne un peu d'argent de temps en temps pour manger. Et dans le fumoir, je les envoie un peu à boire, parce qu'ils ont faim. Et quoi encore? Demandez un bac. La dernière fois, on a envoyé 1 kilo de drogue, juste pour aller les encourager. Et je suis quand même le président de la Côte d'Ivoire. Je peux donner un peu de drogue de temps en temps, des petits microbes, c'est pour les enfants. C'est pour, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des enfants en conflit avec la loi. Mais Draman, dans le secret, il dit, Ambak, pourquoi tu m'as pas dit que les Ivoiriens sont courageux comme ça? Monsieur le Président, j'ai essayé de te dire ça au début, mais tu ne voulais pas m'écouter. Ambak, quand on était à Boaké, ils ont voulu me lancer caillou. Tu m'as dit que ça là, c'est parce que c'est Boaké. Moi, j'ai supporté, mais je ne savais pas que tous les Ivoiriens pouvaient se lever comme ça. Il fallait me dire ça au départ. Ou bien tu es derrière ça, c'est toi qui fais ça, Ambak. Attends. Non, monsieur le Président. En tout cas, les Ivoiriens m'ont eu, actuellement, là, mon cœur bat pas bien. Il est parti en France, il allait boire de l'eau glacée un peu pour revenir. Ambak. Donc, affaire là, ça va être chaud, hein, parce qu'actuellement, tout le monde m'en veut, même Emmanuel Macron me regarde avec un œil, il ouvre l'autre. Donc, tout le monde me regarde bizarrement. Comment il a fait maintenant? Là, on peut plus les tuer comme on a prévu, on peut plus prendre les miliciens, on va faire comment? Vieux père, ça, là, moi, il t'avait prévenu. Il dit, il faut faire les choses doucement. Toi, tu dis, nanana, donc, Ambak, donc, toi, t'es complice, quoi, faut arrêter tes conneries, hein. Bitogo, son toi, dans, Itika Boli Kochoko, Baoulé, mais je comprends plus, hein. Lui, il dit, monsieur le Président, faut laisser ça. Et moi, Bitogo, on va partir la nuit, les ramasser, et on va les gars. Et préparez-vous au village, préparez vos machettes, vos flèches, vos fusils de chasse, barrez chez vous. Celui qui vient là, vous l'enterrez au village là-bas, faut pas il va sortir du village. Faut plus que quelqu'un va rentrer chez vous pour couper tête de quelqu'un. Celui qui rentre là-bas là, vous l'achevez. Voilà, faites sacrifice pour vos ancêtres. Tuez-le. Donnez ça à vos fétiches là, ils n'ont qu'à manger. Ils aiment, les fétiches aiment sang de microbes. Les fétiches là, ils aiment sang de miliciens et puis sang de microbes. Yeah. Je vous dis, hein. Je dis, quand vous faites sacrifice là, laissez bœuf tout ça là. Prenez sang de microbes. Prenez sang de miliciens. Les fétiches aiment ça. Donc quand ils ratent au village là, vous les attrapez. Vous les donnez aux fétiches. Vous allez voir comment vos fétiches vont être puissants. Ah, Alassane, je suis ton carré dans ta dent, hein. Quand ils sont pas, tu dors bien. Et quand je viens là, tu n'es pas à l'aise, hein. C'est quel pasteur ça? Les pasteurs pressent l'évangile. Lui, il est là, il m'attaque seulement. Ambak, tu connais le pasteur, le petit là, il dit, il s'appelle Atia Normal. Ouais, j'ai entendu parler de lui, mais lui là, mais il cesse. Lui qui l'a attrapé, le bolo mal. Ambak, sa bouche est mauvaise, hein. Atia Normal là, tout ce qu'il dit sur moi là, il dit des choses qui sont vraies aussi, mais il dit ça d'une manière brillante, à cause de lui. Hassan,
Atiana mal. Moi, je ne suis pas les Ivoiriens qui pleurent. On a perdu. On a perdu. Alassane va être imbécile. Moi, je dis Alassane va tomber. J'entends toujours le bruit du gros arbre, du gros baobab qui va tomber. Ça va faire bah. Ce bruit est toujours dans ma tête. Donc moi, ma victoire là, elle est là. Que Dieu vous bénisse. Le silence n'est pas un échec. Donc quand vous voyez je ne parle pas, c'est que je suis en prière. Quand vous voyez je ne dis rien, c'est que je regarde. Mais j'ai tout dit. Il y a un qui dit ado, ado. Je dis, oh, quelqu'un qui a un nom, on dirait un chien. Chérie, on peut se prendre un chien, on l'appelle ado. Bébé, tu veux un chien? Un chiot. Tu veux un chien? Tu veux quoi, un chien? Un chien. On l'appelle ado. Moi, si tu veux pas ado comme nom, moi, il ne prend pas chien. Voilà. Ado. Ok. Donc, on prend un chien, on l'appelle ado. On est d'accord? Non, on dirait chien. Il vient écrire ado, ado, ado. On dirait chien. Ado! Ado, viens ici, assis. Pas bouger. Pas bouger. Bouge pas tes oreilles, ado. 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 Ado, je dis calme. Ado. Ado. Ado, do, 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 do. Je vais prendre un chien pour mes enfants et elle appelle ado. Il y a un qui dit chérie, je te prends un beau chien, je l'appelle ado. Ils vont s'appeler ado, 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 ado. On va mettre ado, 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 assis, pas bouger, ado. Sois gentil, ado. Tu peux pas mordre tout le monde, ado. Je suis mauvais. Maman, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a appelé. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a appelé. Moi, je suis mauvais. Moi. Dieu même s'est trompé. Quelqu'un comme ça, là, Dieu l'a appelé. Ado. Wow. En plus, il a le caractère d'un chien enragé. Dès que quelqu'un fait vidéo, wow. Dès que quelqu'un dit quelque chose, wow. Dès qu'un artiste chante, wow. Dès qu'un cyberactiviste parle, wow. Tellement aigri que son œil là, il y a un qui va au ciel, il y a un qui vient à terre, puis sa bouche, lui, va. Et on ne sait même pas s'il est arrivé à Los Angeles ou bien s'il a dépassé maintenant. Voilà. Il m'appelle Atia normal. Victoire. J'ai fini. Oh. Un peu de chansons, non? Un peu de chansons avant de se quitter. Je vais vous faire la danse. Je vais vous faire la danse des yeux et de la bouche. Et puis je termine mon direct. Ça, c'est pour encourager mes frères ivoiriens et les féliciter pour leur combat, ceux de la diaspora comme Cédric, parce que moi je sais qu'Ado est tombé. Donc, voilà. Ça, c'est la danse des yeux et de la bouche. Ça, c'est signé Atia Normal. Il n'y a personne qui connaît cette danse. Alors, vérifiez bien, regardez bien. Girl, you find my lie, I dey bad on you. From the first day I see you, I lie, I know say I dey love you. Je cache mon visage, il ne faut pas les voitures qui passent vont me voir, sinon ils vont dire je suis fou. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah. I couldn't find my baby. I searched around the world, I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. We could love you like the good. Il y a des petites filles qui passent là. Elles sortent de l'école, elles me regardent. Les petites filles qui sortent du collège, elles me regardent. Elles doivent se dire, il y a un monsieur qui est fou dans la voiture. J'ai arrêté tout de suite quand elles m'ont regardé. Je recommence. Il dit,
m'a parlé d'un quoi ça qui m'a soulé le micro ça qui, mais comme c'est la dent des yeux de la bouche, moi je vais dire, ma consrom lele mi mawabo. Ma consrom lele mi noawa. Allez, musique. Ma consrom lele mi noawa. Mi mao. Mi wasakio. Minti wakakika yo. Kondo bio. Mi mao. Ah, mi wasakio. Ye mi mawabo. Befre mi ado mon consrao. Befre mi ado mon consramo. Befle mi ado mon consramo. Befle mi ado mon consramo. Mon consra, mami ado, mi consra, mami ado, mi consra, mami ado, m'pasra mon kobichwa. Yeah. Ça, c'est la danse spéciale ado. On danse pas comme ça. Quand danser comme ça, ça va te donner quoi? C'est ici. La danse ado, c'est ici. C'est la nouvelle danse. Allez, j'arrête. J'arrête, faut pas tout le monde me prendre pour un fou. J'arrête. Oh, c'était pour manger un peu. Moi, je suis content aussi, heureux. Parce que c'est ce qui se passe dans l'air. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.